Mesdames et messieurs, bienvenue sur la télévision démocratique. La RTVS 1 vous propose l'émission Au cœur de la société. Au cœur de la société s'intéresse aujourd'hui à toutes les manifestations prévues dans la ville-province de Kinshasa et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo à l'appel de l'UDPS, le parti présidentiel, qui va descendre dans la rue demain et ses alliés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'UDP, le PPRD annonce également sa descente dans la rue. La coalition politique, la Mouka, n'est pas restée indifférente. Elle aussi sera dans la rue la semaine prochaine, je crois, le 13. Et les mouvements associatifs, nous parlons des Filimbi, la Loucha et d'autres associations, annoncent aussi leur descente dans la rue au juste au regard de cette configuration que nous réserve la sphère politique dans notre pays. Et pour en parler, on a fait appel à un fils du pays, candidat à l'élection présidentielle du 30 novembre, décembre, oui, on le sait. C'est un habitué de la presse, Gabriel Mokia n'a pas sa langue dans la poche. Il a accepté de répondre à toutes les préoccupations de nos téléspectateurs qui nous regardent partout à travers le monde parce que vous êtes branchés sur la télévision démocratique. Monsieur Gabriel Mokia, bienvenue sur la RTVS 1. Demain, la journée s'annonce très très chaude. Bonsoir à tout le monde et à ma famille en particulier. Mais c'est comme ça la démocratie. Quelle démocratie? C'est comme ça la démocratie. Dans une démocratie, c'est le peuple qui tranche. Dans une démocratie, il faut qu'il y ait des marches. Hein? Il faut qu'il y ait des bibotou. Hein? C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas là où il y a des fainéants qui dorment. Le gouvernement commet des bavures, il fait du n'importe quoi. Le peuple reste là comme ça, trop amorphe. Non, c'est ça. Demain, il y aura la marche. Et les partis politiques habitués dans des marches seront là. Nous sommes des leaders de ces partis politiques. On verra comment ça va se passer. On verra comment ça va se passer. Je sais que cette nuit, la police se prépare. Bon, les militaires et militaires aussi se préparent. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que cette marche fait suite à l'enterrement de M. Rosa Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante par la Chambre basse du Parlement congolais. Nous parlons de l'Assemblée nationale. Un petit commentaire sur les choix de Malonda. Non, moi je ne commente pas. Je connais Malonda parce qu'on a œuvré avec lui. Une fois, la CENI, quand il y avait des discussions sur la machine à voler, machine à chadar, machine à... Vous y étiez parce que vous avez testé la machine avec lui. Il a testé avec moi et j'ai compris. Et c'est ce qui fait que M. Gabriel Mokia n'a rien à dire à ces propos. Non, ce n'est pas ça. Moi, j'ai ma lecture de fait. C'est pour justement ce que je pense, c'est ce que je vais vous livrer. Ça ne sert à rien de laisser l'organisation des élections à la CENI. Voilà maintenant les conséquences. Pas toi, il n'y a que moi, pas lui, il n'y a que... Voilà, c'est comme ça. J'ai dit au gouvernement, remettez l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Point barre. Il n'y aura pas de revendications de ce genre. Tout le monde va avoir. Vous avez des avis. Quand on donnait les cartes pour citoyens, il y a des gens qui allaient réclamer. C'était le ministère de l'Intérieur. Les cartes sont là, on achète et puis l'affaire est réglée. Mais avec l'organisation de l'élection, on met des politiciens ou les hommes de Dieu pour aller organiser. Il y aura toujours des contestations. Il faut épargner, il faut faire l'économie de ça, tel que j'avais dit la fois passée. Le gouvernement doit prendre conscience et connaissance du terrain et dire, le peuple émire bien si, mais le peuple congolais aime toujours parler. Personne ne reconnaît la valeur de l'autre, ni l'intelligence de l'autre. Tout le monde est intelligent, tout le monde connaît tout, et connaît tout.
Alors, allons tout droit au but. On annule cette histoire de connaître et tout. On met l'État dans ses propres responsabilités de organiser les élections. Je crois que pendant les élections, nous allons y prendre part. Il n'y aura pas de contestation. Mais les élections qui peuvent avoir des contestations au niveau de la députation, même en France, hein, il y a toujours la députation. Oh non, on m'a mis à baillotage, c'est moi qui... Ça, c'est normal. Ça, c'est l'expression démocratique. Mettre quelqu'un à baillotage. Mais cette expression démocratique avec les 100 des élections, je crois qu'on doit bannir et on doit mettre ça. Maintenant, la responsabilité des gouverneurs, voilà que ça commence. Avec Malonda, tout le monde en parle. Oh non, pas lui, c'est un tel. Oh, pas un tel, là, c'est l'autre. Mais Gabriel Moki parle des choses vraies. Pourquoi les gens ne m'écoutent pas? Seulement si je critique ou je... Oh non, il a injuré un tel, je me retrouve en prison. Je ne refuse pas. Mais ça, maintenant, il y aura des morts. Qui va se retrouver en prison? On va arrêter les premiers ministres, on va arrêter... Moi, je suis en train d'observer. S'il y aura des morts, nous allons déposer maintenant plainte contre le gouvernement, contre les membres du gouvernement, contre les premiers ministres. Parce qu'on dit, remettez l'organisation au ministère de l'Intérieur, puisque certains partis politiques trouvent leur compte dans l'organisation des élections avec l'argent des élections, que les Américains soient débloqués à l'étranger, 100 millions, on a volé l'argent de l'organisation. Mais ici, on met les ministères, pas les ministres, les ministères de l'Intérieur. Mais il faut revoir la loi. Non, on va revoir. Quand je le dis, je sais qu'on va revoir. Et là, le FCC n'est pas dans cette logique-là. Non, le FCC doit être dans cette logique. Si on a la majorité, on ne peut pas avoir la majorité criminelle qui dit allons tuer ceci et la majorité approuve. Non. Allons faire ceci, la majorité approuve. Non. La majorité doit convoquer même les juges qui rendent des mauvaises décisions. On doit trouver des solutions pour sanctionner des ministres concernés. Alors, à ce moment, tout le monde va commencer à avoir peur. Alors, il faut battre le fer quand il est encore chaud. Maintenant, les choses, c'est l'IDPS et d'autres nos partis politiques sortent demain. Pourquoi? Puisqu'il y a contestation. Mais on doit freiner. On dit, bon, laissez les contestations, c'est le ministère de l'Intérieur qui doit organiser. Et la fédération. On doit freiner parce qu'un seul parti réclame ça? Il n'y a pas qu'un seul. Demain, vous allez voir autant de partis politiques. Il n'y a pas qu'un seul parti. Les alliés de l'IDPS sortir, ils vont sortir. l'IDPS est allié. Et moi-même, je suis Guy. Donc, vous voulez dire que votre parti politique aussi sera de la partie pour manifester contre la désignation de Rosard Malonda? Je suis président de MDECO. Alors, l'MDECO va croiser les bras pour vous regarder, vous. Est-ce que M. Gabriel Mokia sera de la partie? Bon. Ou la stratégie, c'est envoyer le jeune, bon, vous êtes les autorités morales, vous gardez votre silence. Bon, moi, quand je faisais les marches, c'est qui m'envoie? Les jeunes doivent apprendre de la politique, mais c'est ça, apprendre de la... Il y a beaucoup de jeunes qui sont des ministres et des députés aujourd'hui, mais ils faisaient ça. Vous êtes dans un parti politique, vous devez chercher à vous faire connaître vous-même d'abord. Vous payez les émissions, les partis peuvent payer pour vous, comme ça vous êtes iconique. Pendant les élections, on peut vous choisir. Vous êtes dans un parti politique, vous restez à la maison, vous venez président, c'est moi qui va te voter. Moi je suis président, je peux vous financer pendant les élections. Mais je ne dois pas financer le peuple pour te voter, c'est toi-même, tu dois avoir une bouche pour parler. Ce qu'il va se passer demain, mais moi je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Qui ne connaît pas? Avant qu'on parle de l'interdiction de cette marche, revenons un peu au début de l'affaire. On a comme l'impression qu'il n'y a que le FCC qui est pour cette désignation de M. Malonda. C'est leur poulet. Il y a le FCC, mais même la Mouka et d'autres formations politiques sont contre ça. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces désignations? Mais rien. Parce qu'on sait seulement que si le FCC peut organiser, avec lui, il va organiser les élections, on va faire passer les types de... Mais vous avez vu la majorité parlementaire des BIC. On a voté qui? Mais c'est le même Malonda qui a défendu l'élection de Félix Tshisekedi dans la Cour constitutionnelle. Mais c'est parce que il y avait un arrangement particulier. Vous croyez que si ce n'était pas un arrangement, lui allait défendre Félix? Quel arrangement? Oh. FCC cache. Vous n'êtes pas à Kinshasa, au Congo. Ils ont choisi un candidat Félix, tous. Et maintenant, on va aller combattre Félix. S'ils n'avaient pas choisi Félix, ils allaient combattre Félix.
Ah, mais dans ces cas-là, il faut laisser Malonda parce que même en 2023, Comment il jouera au même jeu. Comment on va laisser Malonda? Comment on va laisser Malonda? Malonda est là, choisi. Maintenant, moi, je ne sais pas, les partis politiques, nos partis politiques ont décidé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, moi, je ne sais même pas, je vois seulement les protestations. Vous m'avez déjà vu en train de parler contre Malonda. Non, moi, j'observe. Moi, je dis, pour éviter, protéger Malonda, remettons l'organisation au ministère de l'Intérieur. C'est ça mon combat. Donc, la position officielle du MDECO. Ah, mais oui, c'est ma position. Si je suis élu président aujourd'hui, allez, je remets tout là. Si le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila, a quand même reçu les organisateurs de cette marche. Et cet après-midi, ils étaient aussi face au ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Mais de toutes ces rencontres, la solution est claire. Toutes les marches sont interdites parce que nous sommes dans une période de l'état d'urgence sanitaire et les regroupements de plus de 20 personnes, ces regroupements sont interdits. Mais pourquoi maintenant ils n'écoutent pas ce que je suis à tête de dire qu'on puisse remettre l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur? Mais c'est ça la dictature. L'article 26 de la Constitution demande seulement d'écrire, informer le gouverneur, c'est tout, pas lui demander l'autorisation. Mais on a trafiqué cet article. Il faut que le gouverneur vous réponde. Mais où est-ce qu'on a écrit ça? Dans quel? Hein? Et qu'est-ce que vous faites de l'état d'urgence sanitaire, M. Gabriel? Ah, mais moi j'habite la Gombe. Ce que j'ai vu à la Gombe avec cet état sanitaire, qui peut supporter ça? On m'a bloqué 22 jours à la maison, je n'avais même pas vu la grande avenue. J'ai vu qu'une fois, quand il n'y avait pas de courant, le type de courant, quand j'ai appelé, on m'a envoyé un message de la SNEL. Quand il a toqué à la porte, j'ai dit aux enfants, cette fois-ci, laissez-moi moi-même aller ouvrir. Hein? Quand même, je dois voir aussi la grande avenue. Vous avez affronté la pandémie. Ah, oui, parce que j'ai dit non, cette fois-ci, je vais ouvrir le portail. Il n'y a que vous, il n'y a que vous. Je vais voir un peu la grande. J'ai mis ma tête, j'ai regardé l'avenue, il n'y avait pas de gens et tout ça, j'ai fait entrer les messieurs. Mais, le même jour-là, j'ai vu les gens qui marchaient, qui venaient de la cité. Imaginez-vous, nous sommes confinés dans les maisons. L'hôtel de ville nous envoie des mercenaires dehors qui remplissent les avenues. Quand vous sortez la Gombe pour aller à la cité l'après-midi, 16h, c'est plein pour laver les mains et tout ça. C'est plein de véhicules, c'est plein de monde. Mais d'où venez-vous? Ces gens, ils se sont fait contaminer, ils se font contaminer, ils entrent à la Gombe. Donc la Gombe n'était pas confinée. Maintenant qu'on a ouvert la Gombe, déconfiné, mais tous ces gens sont en train il y a la contamination en désordre même. En désordre. D'où il faut laisser les gens marcher demain. Mais les gens là se sont déjà fait contaminer. Cette maladie ne tue pas directement. La pandémie là, ça entre. Après maintenant vous allez commencer à côté des morts comme des champignons. Ça entre. C'est le gouvernement qui est responsable de cette erreur matérielle. Et maintenant que la marche... J'avais fait une émission, je dis non, ne laissez pas les gens entrer à la Gombe. Commencez à confiner la commune de Kinshasa, commune de Barumbu, commune de Lingouara. Et confiner aussi d'autres communes. Comme ça, quand on va procéder au déconfinement, je crois que nous tous nous sortirons de nouveaux. Mais ils ont fait entrer la maladie à Gombe. Mais on dit non, la Gombe c'est l'épicentre. Mais voilà quoi nos autorités vraiment. Alors revenons à la marche. L'épicentre, vous faites entrer encore l'épicentre de la cité à la Gombe. Et maintenant vous déconfinez la Gombe des épicentres qui se racontent. Catastrophe. Catastrophe. Maintenant que la marche est interdite, ça veut dire que les militants seront face aux éléments de la police. Pour quelle finalité maintenant? Mais j'ai vu là-bas la police en train de danser. Mais elle va respecter les mots d'ordre de l'autorité urbaine. Pour l'affrontement de demain. Mais vous connaissez l'IDPS, non? Et vous me connaissez moi. Et vous connaissez les autorités de l'IDPS. C'est ça le travail pendant autant d'années que nous avons fait. Ceux qui sont venus s'enrichir dans la politique aujourd'hui, ils n'ont pas fait ce que nous avons fait ici. Des blessures, des arrestations, des rafles de biens, tout ça, c'est les réflexes du gouvernement à cause de nos marches, à cause de nos entêtements. Mais c'est ça qu'on appelle homme politique. Non, même en France. Hein? Même en France. Alors, maintenant, Congo, RDC ne peut pas faire l'exception, mon cher ami. On ne peut pas faire l'exception ici.
On est là, tous amis, on lutte pour l'intérêt général. Ici, dans cette masse, il n'y a plus question de chacun pour soi, dire non, ici c'est tout le monde. On a comme l'impression que même la Mouka aussi, l'IDPS ou le CACH et la coalition politique, la Mouka, est-ce qu'on parle d'un rapprochement entre les deux? La Mouka, ce sont des Congolais. Quand la Mouka trouve qu'on est à train de trébucher dans telle chose, la Mouka maintenant va faire dire la Mouka, ou bien la Mouka va entrer pour défendre. Comment la Mouka peut rester? Hein? Moi-même, combien de fois on était chez Fayoulou pour préparer la marche? Jusqu'à 3h du matin. Sami Badi Banga en train de lire le discours pour énerver le kabylisme. Hein? Nous, on a passé des mauvais moments et des bons moments aussi. Hein? Mais nous n'avons pas gagné. Il y a d'autres qui ont gagné de le sueur de nos fronts. Nous avons balisé le chemin. Il y en a qui touchent. Et là, ça vous fait mal? Non, ça ne me fait pas mal. Moi, je suis un homme. J'ai travaillé dans mes affaires sans aide. Et je n'aime pas aussi la vie facile. Ce que j'ai fait, je suis habitué dans une vie difficile. J'affronte tout le monde et les grands. L'affrontement est là. Donc, je n'ai peur de rien. Tokufi, Tokangami. Alors, le PPRD aussi annonce une marche le même jour pour soutenir les institutions de la République. Mais les PPRD, ils mangent bien. Ils sont là des beurres, des... Qu'est-ce que j'ai mangé l'autre jour aussi? Des crevettes. Il y a d'autres modèles de crevettes qu'on est tenté de nous préparer pour nous ici. Les PPRD mais au moins, ils marchent pour soutenir les institutions de la République. Ils mangent des crevettes, ils mangent tous les beefsteaks. Ils ont des milliards cachés, ils ont tout. C'est bien qu'ils sortent, ils doivent aussi affronter la police. Je n'ai jamais vu les PPRD affronter. Si ils vont venir faire affronter la police, c'est pour ironiser notre lutte. Mais ce sont des Africains. Mais nous allons voir. Mais s'ils se rencontrent avec nous, il faut fuir parce que quelqu'un qui est habitué à manger, c'est que les observateurs des crevettes, il n'a pas de force. Hein? Il est craintif parce qu'il sait que sinon demain, mais nous ne mangeons rien. On est là, sardines des Angamutu. Il n'y a rien à craindre dans ces cas. Mais oui, s'il y a l'affrontement, on doit s'affronter. Mais je ne sais avec pas. quelles conséquences? Peut-être les militaires vont dire, bon, on renvoie ça un autre jour. Mais si ce n'est qu'il y a persistance. On annonce Janine Mabunda, Ramazan Chadari dans la rue, pendant que Gabriel Moka sera à la maison. Et ils seront dans la rue? Oui. Mais nos militaires aussi seront là-bas. Mais Gabriel Moka a lutté plus que tous ces gens que vous citez. Et personne parmi tous ces gens-là ne peut se comparer. Et ils ont déjà ramassé les matraques. Dis-moi, qui a déjà ramassé les Ngondo? Qui est-ce qu'on a déjà arrêté? Personne. Alors, comme il y a Qui est-ce qu'on a déjà pris ses biens? Comme il y a cette méfiance, qui est-ce qu'on a bloqué son argent? Qui est-ce qu'on ne paye pas? Moi, je souffre. Mais ça, je trouve ça, ce ne sont pas des difficultés. C'est l'habitude. Je suis habitué à tout ça. Donc, pour moi, c'est une maladie. Comme les gens vivent avec le sida, ils vivent avec la toux, il y a plusieurs maux de tête et ça, c'est une maladie interne. Mais nous vivons avec. Après, Covid, on va commencer, 19, on va aussi commencer à vivre avec. Donc, demain, si les autorités des partis politiques vont décider, bon, on écoute le gouverneur, c'est tant mieux. Mais si vous décidez que vous ne voulez pas faire partie... jusqu'à preuve du contraire, le mot d'ordre est maintenu, les militants seront dans la rue demain. Vous avez peur de quoi? Nous sommes habitués dans des hécatombes dans notre pays. Et maintenant que ça ne va pas entre le CACH et le FCC, à quoi finalement sert cette coalition? Vous ne pouvez pas songer à une autre formule. Bon, c'est le chef de l'État lui-même qui est maître de tout ça. On ne peut plus mettre notre nez, sinon on va se faire des ennemis. Autant les laisser continuer de la façon. Qu'est-ce qu'on dit? Un enfant qui veut mettre son doigt dans les faits, laissez-le. Quand il va se brûler, lui-même. Donc là, vous comprenez que ce mariage était contre nature alors? Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas été là-bas à la signature de leur contrat, le contrat de mariage. Mais je vois seulement des pics entre les deux. Mais celui qui est en train de perdre, c'est le cash.
entre autres, moi-même, on m'a pris au est allé me jeter en prison centrale pendant 8 jours alors que je suis du cash. Mais les erreurs des gens de FCC, ça se termine que dans des bureaux, dans des dissous, et on nous arrête. Et comment expliquer cela? Je ne sais pas. Non, mais vous avez les pouvoirs, M. Gabriel. Mais non, le FCC a beaucoup de pouvoirs plus que nous. Nous avons les pouvoirs de l'ordonnance. Mais nous ne voulons pas utiliser cette ordonnance à bon escient. Moi, je suis en train de revendiquer mes biens. Mais nous avons l'ordonnance. Mais qu'est-ce que... Moi, je peux passer ici dans les médias pour commencer à discuter pour les biens, pour l'argent. Comment moi, que je peux discuter les problèmes d'argent? Le ministère concerné est là. Nous avons la signature. Alors, donc, allez-y comprendre quelque chose. Laissez les cacher. Laissez les FCC faire la loi. Tâter de faire la loi, mais nous observons. On finira alors, finalement... maintenant, on finira avec cette loi, peut-être, ça va finir mal, comme on commence à voir que les jeunes gens de cash commencent maintenant à se réveiller. Et ces jeunes vont réveiller les autorités de cash. Voyons, hein. Parce que quand on arrête... Qu'est-ce que vous mijotez finalement? Mais rien du tout. Mais vous avez l'introduction maintenant, vous avez dit qu'ils réclament le départ de Malonda. Ils ne veulent pas les voir. Et les propositions des lois, tout ça. C'est ça, non? Les propositions de loi ont été retirées. Elles ne seront pas examinées. Mais il n'y a que les cas Malonda. Donc ils vont faire des marches demain pour les cas Malonda. Donc c'était un cas sérieux alors. Alors, on va revenir sur le cas de la justice en République démocratique du Congo. Les téléspectateurs veulent vous entendre un peu ou s'exprimer dans à propos à Marche à Lobby, partant d'abord du pardon de M. Martin Fayulu Madidi. Mais... Hollanda qui ont quand même, vous êtes acteur politique, vous êtes un homme d'affaires, tout ça. Est-ce que, quand même, écoutez ça moi un rapprochement entre les deux leaders? Mais oui, mais moi, je n'étais pas rapprochement avec Félix Tshisekedi quand ils étaient partis dans Mboko Onini. Na Kenya. Na Suisse, na Kenya. Na Nairobi, puis na Genève, tout ça. Mais s'il faut se rapprocher maintenant, je crois qu'ils allaient l'autre côté parce qu'ils sont habitués à se rapprocher. Les deux forces politiques mises ensemble, est-ce que ça peut changer quelque chose face à la machine? La machine, le FCC peut prendre des fuites. Mais pourquoi vous aussi travaillez dans ce sens? Si c'est ça la solution au problème. C'est toi, journaliste. Ah, d'accord. Mais non, mais je me rappelle que M. Gabriel une médiation après publication. J'avais dit l'autre jour, je vais prendre Madidi, on va aller voir Félix. Parce que Félix m'a réussi. Félix n'est pas difficile. Même à Tabatonné, Bagotia Bakal, mais Tokobuka Bakal, na Madidi, na Martin Fayulu. Martin Fayulu, bazana porte à Robert Oyamba Sote. On m'a fait ça. Moi, les gens, moko, ils ont des Bakal, les qui si un secrétaire permanent, CG peut perdre M. Kambera Lobby, FCC cash na la muka bakomo kusanpo ba appliquer programme na bango à Genève. Mais où est le problème? Est-ce un programme na bango? Ceux qui ba ngai na bana na ngai bakomi mikolo siko. Bana nga bakomi mikolo. Mais les bazaki bana mike ba obunda wana soki na uti na midi kolia, una uti voiture na kiti na voiture. Mais moi je obena zui na beti moko mwa moke. Mais au moment les deux se coalisent contre ngai. Oh. Contre papa na ba. On comprend ce que Nego comprendre que non, la famille reste toujours soudée, malgré ba bunda qui ba makambo. Mais na comment changer la méthode. J'écris sur les deux natiki. C'est la même chose que ça peut être cash na muka. Parce que ils sont nés dans Genève, ceux qui ont appelé na Nairobi, biloko nyonso tout. Mais pourquoi c'est divisé? Parce que l'autre a pris le pouvoir. Admettez son Martin Fayulu Motoba proclame. Moi, j'allais toujours le soutenir. Moi, je soutiens tout ce qui est congolais, en tout cas, on va soutenir. Et qu'est-ce qui n'est pas congolais? Parce que d'abord, la popularité, il faut voir, la plupart des gens me combattaient parce que j'étais aussi populaire. Quand on a des marches, vous voyez, la population crie, c'est Mokia, parce qu'ils connaissent les combats de Gabriel Mokia. Je ne me vante pas, mais
Tous ces grands leaders, ils savent. Même dans des réunions, les gens appellent Kemokia. Alors, quand ça sonne dans les oreilles, ils sont mécontents. Même les foyers étaient souvent mécontents parce qu'ils disaient à les militants, ceux qui m'ont dit Mokia, dit, Obenga est président. Mais ils disaient, moi, les militants, oh, mais comment? Mais comment? Il y a des difficultés, des discussions comme ça. Moi, j'ai écouté. Parce que j'étais aussi populaire et je le suis toujours. Mais ils faisaient l'histoire à cachette. Alors que moi, quand je vous adopte, quand je vous aime, je vous aime. Moi, je suis chrétien. Nous, les chrétiens, nous disons toujours des vérités. Les chrétiens du monde entier. Un chrétien préfère mourir avec la vérité. Ah, mais que le ceux qui ont mensonge. choisi Malonda sont des chrétiens, des leaders même des chrétiens, mais Ça, c'est autre nos chose. pères spirituels ont fait un choix qui est contesté par toute la C'est population pourquoi je congolaise. dis, l'homme de Dieu, restez dans ton église. Si vous mêlez dans l'histoire des païens, vous serez ridiculisé. Parce qu'on ne peut pas beaucoup. À ce moment-là, il n'y a pas des églises, il n'y a pas de Dieu. Vous comprenez? Moi, je donne des conseils même aux gens des églises. Occupez-vous de vos enseignements pour changer les cœurs des brebis galeuses. Restez ferme en application de la parole de Dieu. Mais si vous laissez là-bas, vous entrez dans l'histoire de la Constitution, vous entrez dans l'histoire des partis politiques, mon cher ami, je crois que vous serez... On peut se mettre comme ça, en train de les citer. Moi, j'ai vu le chef de mon église à Bongo. On est en train de les citer. Moi, je suis fâché, je suis en train de répliquer. Vous ne pouvez pas allez répliquer vous comment ne voilà, pouvez- il faut modifier la Non, loi je pour suis en train l'organisation de enseignée. menacer ceux qui Comme ça. menacent les chefs de mon église. Non, mais c'est Bon, parce qu'il moi, a maintenant, participé à comme moi, je suis avec ces gens-là, en tant que président des partis politiques. Mais d'un côté, les dimanches, je vais maintenant voir mon grand prêtre pour que des Aragandengés. et puis Dieu puisse m'écouter. Mais quand vous les citez, c'est-à-dire que vous me citez, alors autant nous laisser nous battre entre nous. Les gens de Dieu, les hommes de Dieu doivent rester à l'écart. Et quand il y a un problème qui touche la nation, les chefs de l'État, les premiers ministres, ils ont l'obligation d'aller consulter malignement les hommes de Dieu. Voilà. Là, le chef de l'État et les autres, ils vont écouter les confessions religieuses parce que là, ces gens ne se mêlent pas dans nos affaires, mais ces gens, ils nous écoutent. Et ils vont donner de bons conseils qui marcheront. Mais si l'homme de Dieu plonge dans la politique, il devient au même titre que Si tous l'homme les- de Dieu fait un choix qui est contesté, comme Ah, c'est le cas actuellement. alors là, il n'y aura pas de valeur. L'église kimbangiste dit, oh, on a établi sur tout ça. Voilà maintenant de telles divisions. Alors qu'ils prient Jésus-Christ, Dieu. Mais quand vous vous divisez, il n'a pire diviser contre elle-même. L'objectif, c'est que les Philistins peuvent venir vous envahir, vous liquider, vous arracher le pays. Nous ne pouvons pas être divisés. Mais vous avez quand même des connaissances même dans le FCC, les cantons, beaucoup de temps quand Bino Nabino. Oui, ça va. Non, ça, il faut dire aux gens de cash, des gros morceaux de cash. Moi, je ne me raconte pas avec les gens. Moi, je suis opposant dans le vrai sens. J'ai combattu un peu Mobutu vers la fin. Un opposant demain dans la rue. Et j'ai combattu Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Je les ai combattus à cause de leurs mauvaises politiques. Donc, si vous venez chez moi, je vais cliquer dans votre tête comment résister contre un pouvoir qui gère mal. Voilà, moi, vous me recevez dans les médias. Vous avez déjà vu un discours contre, un discours avec des ambiguïtés de Gabriel Mogano. Je reste toujours la même personne. Si vous mettez Joseph Kabila ici, je vais commencer seulement à le déballer, à le détruire. Si Laurent disait, donc vous allez voir que moi je suis comme ça. Mais quand vous interprétez, ah, il parle comme ça, puis la nuit se raconte. Non, moi je me raconte avec. Moi la nuit je dors chez moi. Les témoins sont là. La journée je sors comme tout le monde. Mais quand j'apprends de telles combines, moi je frappe. Donc, remettons le ministère, l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur. Comme en France. À 20h, nous avons le porté robot. Le nouveau chef de l'État et puis on le présente. Il n'y a pas de contestation, mais ici, des contestations, la Cour constitutionnelle, ceci et tout ça. Les arrêts de la Cour, les choses,
susceptibles d'aucun recours. Mais ici, des fois, on fait sortir des recours uniquement pour pouvoir dénaturer les droits. Oui, au Congo, c'est pourquoi des fois les juristes congolais, moi je n'en dis pas les faire confiance. Les juges et les magistrats, ils dénaturent ce qu'eux-mêmes ils ont écrit, ce qu'ils ont appris à l'université. Mais devant l'argent, il faut les contrer de ça. Ah, c'est pourquoi quand je Mais vois... pendant que nous, on est là dans l'organisation des marches à l'Est, les gens meurent chaque jour. C'est ce que j'avais demandé à Félix. Ça fait plus de 20 ans que les gens meurent à l'Est chaque jour. J'avais demandé à Félix. Vous avez dans les gouvernements, dans les provinciaux, dans la députation et tout ça, les gens qui financent la guerre à l'Est, même dans l'armée. Félix Tshisekedi, au nom de ton père, confirme à la vice-primature chargée de la défense et sécurité du territoire hors de public. Je vais mettre l'ordre et la tranquillité. Bon, je crois que Félix a eu peur des arrangements avec les kabylismes. Mon Kassir vient, il va nous mettre en nu. Il va détruire ce que nous sommes en train de mettre, de planter dans notre pays. Et lui, c'est l'homme de vérité. Il n'a pas besoin de voler l'argent du pays, on fait ça, tout ça. Alors, on l'a mis. Et pendant ce temps, maintenant, vous réclamez Batoubakou Fanabango, mais Bakoufa parce qu'il n'y a pas de vérité dans la gestion de la guerre de l'Est. Qui incombe la responsabilité? Il n'y a pas de vérité dans la gestion de la guerre de l'Est. Il n'y a pas de vérité. Et pourtant, le président avait déclaré toujours qu'il est prêt même à mourir. Il y a un avion du chef de l'État qu'on avait abattu à l'Est. On n'a vu ni l'avion, ni la voiture du chef de l'État, la Jeep du chef de l'État, tout ça. Ce sont des petits pays voisins qui font toutes ces aventures-là. Toutes ces aventures sont réalisées par des petits pays voisins. Il faut les guerriers comme nous pour les mettre les sables dans les yeux. Il faut craindre les peuples congolais, il faut craindre le Congo et ses richesses. Il y a un acteur politique qui a dit qu'il faut même attaquer le Rwanda, clairement, Mozitu l'a dit, et ça crée de la panique. Ça fait partie de vos stratégies? Des stratégies des Congolais qui veulent qu'il y ait la paix et la tranquillité dans notre pays. Quand quelqu'un sort comme ça, ce sont mes jeunes frères, il est sorti à retard, moi j'ai toujours dit ça. Mais quand vous voyez les gens sortir, dire de telles choses, parce que là on dit trop c'est trop. On dit Nassani et Sopani. Hein? En réalité, quand vous mettez de l'eau dans le récipient, donc ça peut rester là-bas. Mais si tu vois maintenant, ça déborde, ça commence à couler, c'est que trop c'est trop. Même un type comme mon jeune frère Mozitu qui ne parle pas. Mais quand il tient tel langage, c'est-à-dire trop c'est trop. Mais si les gens m'écoutaient, laissez-moi gérer l'armée. Je suis Mbouza. L'armée, c'est pour les Bangara. L'armée, c'est pas pour... Regardez maintenant, l'armée est gérée par les Bassoïles. Tu as vu comment les Bassoïles ont mis les pays à moule avec l'armée? Et maintenant, qui paye plus? Ce sont les propres frères d'Ituri, de Bukavu, de Goma et partout là. Pourquoi on doit tuer ces gens? Moi, je faisais les cafés Arabica là-bas. J'ai exporté les cafés de Ituri, partout là-bas, et tout ça jusqu'à Mambasa. Et je recevais les rapatriements des devises ici à Kinshasa. Mais maintenant, ces gens sont en train de mourir, ils sont morts. Ceux qui connaissaient les valeurs des plantations. Maintenant, les jeunes aujourd'hui n'aiment pas travailler, mais seulement demander Ata Maya Pamba, Ata Loso Pamba, Namafuta. Voilà, c'est ça les jeunes qu'on est en train de fabriquer à Kinshasa. Je dis qu'il y a un élément terrible, Gabriel Mouka. Remettez-moi tout ça. Et ces jeunes-là, les autres, nous allons protéger l'intérêt supérieur de notre peuple, l'intérêt de notre pays. Les gens, oh non, Mouka, non. Les gens me combattent. Oh non, on va envahir. Comment? Les gens qui m'ont pris des maisons, les Ngweka Sanji et les gouverneurs, je vais les envahir. Envahir comment? J'ai déjà des arrêts de la cour, qu'est-ce que je vais envahir? Mais je vais envahir ceux qui viennent envahir notre territoire national. Voilà les combats. Mais les gens hyper, on a refusé de me confier ce que j'ai demandé, mais j'observe, mais je les supporte. Moi, je sais acquiescer beaucoup de choses. Tu sais que depuis que j'ai commencé la politique, je n'ai jamais gagné même $1000 dans la politique. Mais... Est-ce que ça s'est vérifié aussi? Hein? Mais il faut vérifier. Oui, vous êtes journaliste. Oui, bien sûr, on doit vérifier. Vous avez affaire à tous les gens de PPRD et tout ça. Mais il faut aller les vérifier. Ils peuvent aussi avoir des images. Moi, je l'ai fait au nom de l'honneur de mon pays, au nom de mon honneur. Mais vous avez eu à un moment donné bénéficié quand même de la grâce présidentielle pour récupérer quelques immeubles, tout ça.
C'est pas aussi en contrepartie. Dieu a dit, c'est à travaillant que je bénirai vos œuvres. Et ils avaient des difficultés de remplir les bateaux. Moi, j'ai rempli les bateaux dialogue. Finalement, tous vous Non, avez il faut servi pas des embrouiller. béquilles à Joseph Kabila, mais oui. Il ne faut pas embrouiller. J'ai servi la nation parce qu'il y avait des désordres et des morts dans la capitale. Ils sont allés dans un dialogue. Ils ont ordonné que je puisse récupérer mes biens et mon argent. Je n'ai jamais récupéré les biens ni l'argent. J'ai été escroqué comme ça par les gens de Joseph Kabila. Et lui-même, il a donné des instructions et Sami Badibanga a signé le document. Et lui, il bouffe maintenant les beefsteaks. C'est mon jeune frère. Je peux le taquiner. Il bouffe bien. Il est le numéro 2 du Sénat. Mais moi, qui ai travaillé avec lui, je souffre toujours. Même pour récupérer mes biens. Même les lettres qu'il avait écrites pour l'argent et pour les maisons. Ni l'argent, ni les maisons. Mais pourtant, j'ai des arrêts de la cour. Je souffre. Mais eux aussi me regardent comme ça. Nasali Moussala, Pamba, et pourtant, vous êtes plus proche du chef de l'État. Je mais suis il est quand plus même proche président de de la tout le République. monde. Est-ce que vous m'avez déjà vu comment moi je cause avec Sami Badibanga? On est amis. Vous avez déjà vu à l'époque comment je causais avec Fayil? Vous avez déjà... Parce que tout ça, c'est mon groupe. Quand on projette la marche contre Kabila, vous êtes avec eux tous. Qui ne me connaît pas? Tu te rends compte qu'on a organisé une grande marche 2016. Moi, j'avais l'AVC à 2015. Tu fais un homme qui a l'AVC, tu sais comment il marche. C'est pratiquement impossible. Impossible. Mais moi, j'ai quitté la maison puisque j'ai attrapé l'AVC à cause de la politique et les soucis de mes biens. Mais j'ai quitté là-bas avec la Jeep, j'ai garé ça. On m'a tenu comme ça par des militants. On est allé là-bas, on a fait tout ça, on a commencé à faire les marches. Arrivé à Mamayem, à l'hôpital Mamayem, on a tiré des balles. Bouh! Je me suis réveillé directement, j'ai fui. Sur l'avenue de l'hôpital. Je suis entré là où il y avait la RTVS 1 et j'ai guéri le même jour. Oh. L'AVC, c'est la tête. Avec les gaz lacrymogènes. Tous ceux qui souffrent de l'AVC, c'est la tête. Si ça bouge terriblement, tu peux. Moi, j'ai couru plus que les gens normaux qui étaient avec moi, qui me tenaient partout, ne voulaient pas que je tombe. C'est ça que j'ai bénéficié dans la politique. Je suis très reconnaissant. Vous voulez dire que la nation doit être reconnaissante envers vous? Oui, non. Je ne dis pas la nation, je dis les coups de balle tirés par les policiers et militaires, j'ai eu la grâce d'être guéri. Alors que les coups de balle tuent les gens. Mais il y a eu maintenant l'inverse, oui. C'est malheur m'a changé du coup. Moi qui étais venu, on me tenait comme ça, je n'arrivais pas à marcher. L'AVC, les pieds ici, ça ne pouvait pas bien piétiner. Boum! Je me suis réveillé directement et j'ai couru jusqu'à votre télévision, je suis allé me cacher. Et vous les journalistes, vous avez pris une voiture pour aller me déposer. J'arrive chez moi, je dis, ah, mais papy, mais comment, tu marches bien? Jusqu'aujourd'hui. Ouais, guéri par la marche. Si je peux dire devant Dieu, c'est que j'ai bénéficié dans la politique. C'est cette guérison. C'est cette guérison-là. Waouh, mais c'est formidable. Là, maintenant, je témoigne devant l'Éternel des armées, devant tous les politiciens de 2016 qu'on avait organisé la marche. Si j'ai bénéficié dans la politique, ma guérison avec l'AVC, avec qui j'ai lutté avec ça pendant 12 mois. Et 2016, j'ai été guéri à cause de la marche. Donc, je ne peux pas seulement dire que je n'ai rien bénéficié, mais j'ai bénéficié de la guérison. Voilà la force de l'Éternel. Et voilà maintenant la force d'être dans un parti politique. Et d'aimer ce que vous êtes en train de faire. Justement, vous êtes un juriste pratiquant. Oui. Très fier de l'être. Oui, je le suis. Vous passez la plupart du temps dans les cours et tribunaux pour réclamer vos biens, oui. pour que la justice soit faite. Oui. Mais avant qu'on y arrive, que diriez-vous de la lettre du vice-ministre de Santé qui se plaint que son titulaire aurait détourné l'argent, la malversation financière? Contre la Covid-19, 3 mois impayés, mais le ministre et son adjoint, et il se disputent dans les médias des trucs un peu bizarres. S'il y a détournement, les procureurs de l'imité 4 minutes qui saoule, il est là. Qu'on envoie le dossier chez lui, on va arrêter le ministre. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. On a déjà un endroit meilleur pour aller acquiser. Lui, il est vice-ministre. Toujours pas arrêté. Non, il peut faire toujours comme le pasteur Moukouna. Il dénonce les détournements.
Il dépose ça là-bas et on va poursuivre l'intéressé. Lui, il ne peut pas se plaindre comme le Mokia. Non. Parce que lui, quand on dit que quand un poisson vous dit que le crocodile est malade, donc c'est une vérité. Donc lui, maintenant, il peut être comme un poisson, l'anguillet, et il va aller déposer à Matete là-bas. Et s'il est de la Gombe, on va transférer le dossier à la Gombe avec un mandat de dépôt à la prison centrale de Makala. Oui. Donc ça, moi, quand on se plaît, c'est qu'on est complice. Si on n'est pas complice, il faut déposer les documents. Il y a encore un grand problème. Il y a eu l'argent qu'on a financé, je crois, le problème de Covid. Oui. Si c'est 20 et quelques millions. Le ministre là, de la Santé avait dit que lui, il a géré que 3 millions. Maintenant, le reste d'argent, c'est l'argent de Covid. Qui a utilisé ça? Il faut une plainte. Nous sommes là pour la vérité. Il ne faut pas faire comme moi, j'ai déposé la plainte au tribunal, à la cour d'appel de la Gombe, au parquet de la Gombe. Mais on doit convoquer le gouverneur d'Abak Satel, on va convoquer Ngweka Sanji. Maintenant, il se couvre, lui et sa femme, qu'ils ont des immunités. Ok, j'ai dit au procureur, solliciter la levée de l'immunité. Il doit répondre pour les infractions commises à se faisant établir un certificat pendant la période de suspect auprès du conservateur. Et le gouverneur d'Abak Satel, et la SOGEMIP, cette dame, ils ont fait arrêter le conservateur Gabi qui était là, en violation de l'article 205 de la loi foncière. Celui qui utilise les biens de l'État en complicité avec les conservateurs pour se faire établir, c'est 2 à 5 ans de prison. Donc, moi j'ai déposé, mais j'ai appuyé le procureur général à la Gombe de poursuivre ces gens, d'écrire aux autorités, d'écrire au procureur général après la Cour de cassation, de l'autoriser. Il doit convoquer tous ces gens. On va les arrêter parce que les infractions sont déjà contenues dans la loi, dans le livre de l'affaire foncière. Donc voilà. Alors, lui, s'il se plaint, moi je vais regretter. Oui, il est allé se plaindre devant vous les journalistes. Et okay. Il a même écrit au Premier ministre. Ok. Maintenant, il doit réserver copie au procureur général. Comme ça, lui, avec compétence, il doit poursuivre. Il faut aussi s'en habituer à arrêter les gens. À ce moment, vous aurez beaucoup d'argent au niveau des ministères des Finances. Parce que beaucoup de tout, même l'argent des finances, même l'argent des impôts, les régimes financiers, beaucoup de gens détournent cet argent. Et les complices, ils sont couverts par un parti politique. Maintenant, il faut toujours, quand vous voyez, il faut dénoncer, même 1000 dossiers. Il faut donner du travail aux magistrats et aux juges. Et là, on devient la République des juges. Mais non, il n'y a pas une République des juges. Mais en France, c'est vous. Même quand je vais rentrer ici pour manger, et puis, quand on va me mettre des histoires de la France, vous allez voir ça. Tel est condamné. L'arrestation, la France est championne des arrestations. Parce qu'il y a trop de... Mais pourquoi les dossiers Gabriel Mokia et contre le sénateur Ngweka Sanji, pourquoi le vôtre traîne? La personne qui a fait nommer aussi la plupart des juges et magistrats, c'est Némi Moula. Mais Némi est avec la dame qui a pris ma maison. Ils ont une société fictive qu'on appelle SOGEMIP. Maintenant, quand les magistrats voient, et là on n'utilise que son nom. Moi, si j'étais Némi, j'allais m'arranger pour faire arrêter tous ces gens qui utilisent mon nom. Mais moi, il ne sait pas que moi je suis un homme politique. Donc dans votre dossier, il y a des règlements de compte alors? Il y a des règlements de compte. Pour rien, moi je suis comme un agneau. Donc je suis pour rien. Je ne savais pas qu'en achetant la maison au tribunal, le tribunal peut se transformer contre toi en t'escroquant la maison. Et l'argent. Donc le tribunal, moi je suis ici sans argent, sans maison, le tribunal escroque ce qu'il avait vendu. Mais pourquoi le tribunal a arrêté Kamel? Si le tribunal lui-même se comporte en escroquerie. Il faut libérer Kamel, libérer Edi Kapende, libérer tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de prison parce que le tribunal veut se comporter des modèles d'escroquerie. Parce qu'il y a les gros poissons. Bon, les gens comme l'ennemi, quand vous déposez plainte, est-ce que vous avez des preuves? Mais ils sont dans la société avec cette dame. Mais quand vous êtes devant un magistrat, tu vois, ils ont un petit avocat là, Kaloué, un Katangé. Lui, il circule avec le nom de Némi dans sa bouche. Il est allé utiliser le nom là chez Rousseau Lobambe, c'est des inspecteurs. Quand on les a arrêtés, on nous a jugés. Moi, j'avais raison. Mais on a dit, attention, Némi est dans cette affaire. Il cite qui c'est nous. C'est pourquoi moi aussi je l'ai cité. Pour énerver Némi à poursuivre ces Kaloué là.
avec cette dame. Donc il est puissant alors, c'est monsieur. Bon, je ne sais pas, c'est lui qui a fait nommer les gens pendant le régime de Joseph Kabila. C'est pourquoi, par guise, comme allez-vous par guise de croiser les bras ou bien reconnaissance, vous continuez la moi vie? j'ai déposé plainte. Récemment? J'ai déposé plainte récemment. Contre qui? On les a convoqués, je crois qu'ils étaient contre la famille Ngoïka Sanchi, contre la dame là de Sojemip, et contre le gouverneur de la Banque centrale et l'autre. Donc ils vont, je ne sais pas s'ils se sont présentés parce qu'ils sont trop forts. Mais moi, même, ils peuvent être forts. Comment ils peuvent être forts dans Moi, un état de droit, M. Gabriel Mokia? Écoutez, vous pouvez être fort, mais moi, Gabriel Mokia, je suis politicien. Et vous sont des politiciens. Je suis régi par la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. C'est-à-dire que moi, des fois, on m'arrête par ignorance. On ne peut pas venir m'arrêter comme ça parce qu'il y a une loi qui me couvre. Et ils voient que les immunités, là, mais nous aussi, nous avons nos immunités. En tant que président des partis politiques nommés par l'État lui-même. Maintenant, ils utilisent la force contre moi. Mais moi, j'ai ma force, la bouche. Moi, j'ai ma force, la marche, telle que les amis vont le faire demain. Moi, j'ai la force que la population est avec moi. Je défends la population. Et la population aussi doit me défendre. Il se retrouve en vous. Se retrouve en moi? Mais comment? Qui est ça? La plupart de ces gens, si nous faisons l'avenir, mais les gens des avenirs vont seulement appeler Mokia. Président Mokia. Président Mokia. Je ne suis pas né président, mais la population m'appelle président Mokia. C'est-à-dire que j'ai une force. Mais cette force est en train d'être combattue par les pouvoirs. Donc, mais moi, je ne dois pas baisser les bras. Je vais les combattre jusqu'à ce que je vais récupérer mes immeubles et mon argent. Que vous soyez ministre, que vous avez la force. Aujourd'hui, je vois certains ministres qui ne sont pas en fonction. Quand ils voient, maintenant, m'appelle, viens mon Kiaboni. Ah, tu n'as plus de pouvoir, tu m'appelles le vieux. Mais parce que aura confiance dans Tezo Finga Bango. La fille qui m'a Parfois, ils se disent que non, mais. Donc, alors, depuis que nous sommes là, on a Tofingina. Des petits messieurs, des petits magistrats, non, tout ça, tout je ça. n'ai jamais dit les petits magistrats. Il ne faut pas dénaturer mes paroles. Il ne faut pas dire. Moi, je ne peux pas appeler petit magistrat. J'ai des frères, j'ai Vous des appelez amis. les faux. Peut-être j'ai mes enfants aussi qui ont fait le droit. Demain, ils seront peut-être magistrats. Je ne peux pas. Comme les militaires. Je ne peux pas. C'est parce que moi, nous, les Bangala, à l'époque, on avait que les militaires. Je suis allé à Mbujimaï. En rentrant, on m'a volé tout ce que j'étais parti vendre. J'ai pris. Il y a des dames à Moueka. Il y a des dames comme ça. Ah, moi non. On m'a mis dans un véhicule d'établissement Bionso. Arrivé à tout ça, on a traversé. Comment on appelle? Les gens m'ont créé des problèmes dans les véhicules. Il faut payer. Moi, comment je vais payer? Je n'ai pas l'argent. Mais arrivé dans les barrières, on a trouvé les Bangala auditorat militaire. Il faut fouiller les véhicules. Vous voyez comment Dieu... Non, Dieu est merveilleux. Il m'a guéri de cette maladie-là, de AVC. Voilà que Dieu a commencé à me guérir depuis longtemps. On m'a volé tout. Mais j'entre. On est en train de fouiller les véhicules. Après, on m'a vu. Mes amis avec qui on a étudié à l'école primaire de Yamwanda. À Yamwanda, Bumba là-bas. Les Lindima et consorts, et ils étaient de l'auditorat militaire. Maintenant, quand ils m'ont vu, dit, Mokia, oh, mais tout ça, on s'est salué. Dit, laissez, il ne faut plus fouiller ces véhicules. Alors maintenant, ces gens ont eu peur de moi. On m'a transporté comme ça jusqu'à Kinshasa. Ils ont bénéficié. Moi aussi, j'ai bénéficié dans leur véhicule établissement. Bon, je l'ai sauvé. Donc, dans la vie, il ne faut pas sous-estimer les gens. Même ceux qui me sous-estiment. Allez, la caca, on a aimé Félix, ça doit aller. Félix, mais Félix, il doit se référer à la loi. Les arrêts et jugements sont exécutés à son nom. Mais si lui, le chef d'État, ne veut pas mettre son nez, là où moi je suis en train de plaider, j'ai raison. Là, il commet une faute. D'accord. Nous sommes presque à la fin. J'aimerais que vous puissiez vous adresser aux militants du MDECO, à la population congolaise qui nous regarde. La marche, c'est demain, interdite par l'autorité provinciale, mais les organisateurs tiennent toujours à descendre dans la rue demain. Quel est le message? Je ne peux plus me contredire. Demain, les militants ont décidé de marcher. Bon, je ne peux pas arrêter la marche. Sinon, je serais considéré comme un diable. Parce que moi-même, je suis propriétaire de la marche. Vous êtes produit de ces marches, propriétaire. Je suis produit et je suis propriétaire. Propriétaire parce que je suis maintenant président des partis politiques. Maintenant, comment je peux interdire les militants de faire ce qui bon leur semble? Et ceux du PPRD et du FCC aussi doivent marcher.
Ils sont au nombre de combien? C'est ça aussi le problème. Mais ils ont la majorité, Et c'est nous, la population. Nos marches, hein, c'est gratuit. Leur marche, c'est 5 000 francs. On va voir. On va voir. Maintenant, aujourd'hui, bon, ils gèrent là-bas que certains ministères des Finances et de leur façon aussi, ils vont faire sortir l'argent. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Mais ils vont 30 fouiller. secondes, 30 secondes. Ils vont fouiller ici le terrain. Votre caméra est là, 30 secondes. 30 secondes. Le peuple congolais avait décidé de confier les responsabilités des affaires de l'État à Félix Tshisekedi, le fils de notre rivière. L'objectif, c'était de donner eau, électricité, gratuité de l'enseignement et de bons salaires à la population congolaise. Mais le peuple n'a pas donné le pouvoir à Félix pour s'associer avec ceux qui ont échoué. Et le peuple, quand le peuple me voit, tout le monde pleure. Mokia, et tout ça, je ne peux pas. On peut même me gifler à cause de Félix, je ne dois pas réagir. Je dis, bon, tant qu'on faut faire un écolo, comme on a toujours dit. Maintenant, le peuple, maintenant le pouvoir, parce que Félix est embrouillé par le Premier ministre qui est du FCC. Est-ce que travailler avec des gens comme ça, vous allez vous en sortir? Quand moi je pleure, mais bien, le Premier ministre est là, je lui écris pour mon argent, il ne répond pas. Il a la haine envers nous, les gens de Félix, les gens du cash. La balle est dans le camp du président de la République. Il doit se surpasser. Il doit voir les pleurs de la population, des policiers militaires, agents de l'administration publique. Il y a des policiers qu'on les a retirés le macarons, quand Kokolo là-bas, ils ne touchent rien. Donc, il faut qu'ils puissent organiser l'armée, faire évacuer tous ces étrangers qui sont dans l'armée, qui se vantent. Il faut évacuer tous les généraux qui bouffent l'argent des militaires. Il faut donner la force à notre armée pour récupérer la situation comme avait fait 32 ans de Mobutu, 32 ans de paix, de tranquillité. Nous avons tous étudié sous Mobutu. Les Belges ont laissé, c'est quoi, 1 ou 2 universités. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de combien? Avec quel Mais résultat? il faut maintenant qu'on trouve du travail pour ces universités. Merci, Ils ne Gabriel. peuvent pas se mettre ici les grands avenirs à tête de vendre des cartes prépayées. La ville de Kinshasa, la Donc, ville est Gabriel devenue maintenant sale. Gabriel Moka considère Félix Tshisekedi comme étant Josué, c'est ça? Il est Josué, mais Josué a traversé les Jourdains avec les enfants d'Israël. Ils ont créé maintenant Israël que vous voyez avec une bombe atomique. Maintenant, lui, il ne doit pas accepter les pleurs des mots qui lui défend. Les pleurs des mots qui défend la population. Et les pleurs de la population qui lui ont donné confiance, il doit se surpasser. Merci beaucoup. Les PPRD, FCC ont échoué dans la gestion. S'il s'embrouille toujours avec eux, lui aussi va échouer. Mesdames et messieurs, à la fin du compte, lui, on ne va plus lui donner le mandat. Merci beaucoup, M. Gabriel Mokia, président national du MDECO, qui donne son accord pour la marche de demain parce qu'il se retrouve dans la marche. Il est le fruit de toutes ces marches et il est aussi parmi les auteurs de tout cela. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi religieusement M. Gabriel Mokia qui avait accepté notre invitation. Nous disons merci à toute l'équipe technique. Au cœur de la société reviendra après-demain pour vous donner d'une manière générale la situation qu'on vivra sur le terrain, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La télévision démocratique, c'est votre télévision qui accorde la parole à tout le monde. On se retrouve demain, peut-être toujours dans cette émission, mais n'oubliez pas, au-delà de cela, Covid-19, c'est une réalité.